Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Hauts-de-France Business sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, un rendez-vous consacré aux entreprises de notre région. Et si j'ai bien compté, l'été c'est dans 22 jours. Le soleil a été bien présent avec nous ces dernières semaines. Bien souvent, qui dit soleil dit glace. Alors pour les prochains jours, pourquoi ne pas profiter de glace locale? Exemple avec Promis Juré, une marque née en 2017 à Saint-Gaën-en-Mélantois dans la métropole lilloise. Et ce soir, nous recevons son créateur Baptiste Deleplanque. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Bienvenue sur ce plateau et pour m'accompagner pour cette interview, Jeanne Magnien, journaliste au Journal des Entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Vincent, bonsoir Baptiste Deleplanque. Bonsoir Jeanne. Et on commence évidemment comme chaque semaine avec quelques chiffres. Promis Juré a été créé en 2017. Vous comptez aujourd'hui 12 employés avec un chiffre d'affaires de 850 000 euros. Et pour être très précis, on peut chiffrer 187 027 pots de 470 millilitres produits en 2021. Je laisserai les plus mathématiciens d'entre nous de faire le calcul au millilitre près. Mais plus sérieusement, peut-être revenir sur le nom de la marque Promis Juré. Pourquoi ce nom? Alors Promis Juré pour la promesse du goût. En fait, quand on est en magasin et qu'on fait goûter notre glace, une phrase qui revient très souvent, c'est « Waouh, ça a vraiment le goût d'eux ». Et donc on propose un parfum authentique, naturel, très expressif en goût, et du coup de retrouver ce vrai goût de la vanille, cette impression de boire un café, croquer un morceau de spéculoos. Donc Promis Juré, c'est avant tout la promesse du goût. Et combien de parfums différents aujourd'hui ? Alors on est capable de faire beaucoup de parfums. On a une gamme d'une cinquantaine qui tourne pour les restaurateurs. On a une clientèle de restauration et une 12 parfums pour les magasins. Notre cœur d'activité quand même, c'est proposer notre glace dans des pots qui sont probablement à côté de chez vous, en métropole lilloise, un peu partout dans la région. Dans les magasins où vous faites vos courses, ce sont des pots en verre, des sorbets plein fruits, des crèmes glacées. Ici, on voit du coup la vanille qui a été primée au Goemilo. Et comment vous l'avez fait évoluer justement cette gamme de produits? Vous êtes parti de la vanille pour au final en proposer une cinquantaine aujourd'hui? On a eu un socle d'une quinzaine de parfums qui font vraiment le cœur de la gamme, et après on s'amuse à faire des parfums un peu innovants. Là on va sortir une glace infusée au thé avec un acteur local. Vraiment la glace, on peut aller loin dans l'originalité. Et vous avez à peu près 300 points de vente où on peut trouver vos produits aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des canaux de distribution que vous privilégiez? Lesquels ont votre préférence? Alors, on développe depuis le deuxième confinement dans les épiceries fines, les magasins vrac, les magasins zéro déchet, les boulangeries, les primeurs. Donc ça, c'est un gros développement pour nous. Le cœur, c'est les magasins de supermarchés. C'est la majorité des points de vente. On a aussi des très beaux partenariats avec des magasins comme Otera, comme l'enseigne aussi Chronodrive. Donc c'est assez divers. Et vous avez aussi une part de vente directe avec de la livraison chez les particuliers. Est-ce que ça marche bien comme service? Oui, tout à fait. C'était quelque chose qui marchait très bien au niveau du Covid. Et aujourd'hui, ça nous permet d'être en contact direct avec nos clients, parce que c'est vrai que sinon il y a un intermédiaire, on ne les voit pas tous les jours. Donc pour nous, c'est ça qui est très intéressant avec la livraison à domicile. Mais ça reste assez marginal. C'est devenu plus marginal, ouais. C'était très fort pendant le confinement. Ouais. Et est-ce que les nordistes, vous parlez des clients, est-ce que les nordistes sont des grands amateurs de glace? On pourrait penser que sous nos latitudes, c'est pas forcément des choses qu'on mange beaucoup. Alors, la consommation de glace en cornet, elle est plus forte dans le sud de la France, mais la glace en pot qu'on peut ramener chez soi, manger entre amis, qu'on achète en magasin, c'est pas forcément lié au temps. Et dans les pays nordiques, c'est là où on mange le plus de glace. D'accord. Voilà. Et vous évoquez les autres régions. Vous ambitionnez vous-même d'élargir la distribution de Promis Juré au-delà des frontières régionales. Comment ça va se passer? Quelle région vous visez en premier? Alors là, on a commencé à développer il y a quelques mois la région parisienne. On a des commerçants indépendants un peu partout en France qui nous contactent. Et on a démarré aussi un partenariat avec Chronodrive sur le sud-ouest. Donc on est plutôt sur une phase un peu entrepreneuriale encore, d'apprentissage, de découvrir l'appétence du client pour nos produits hors de la région. Et pour l'instant, les retours sont vraiment très encourageant. D'accord. Voilà. Et est-ce que vos capacités de production vont suivre? Est-ce que falloir investir peut-être bientôt Oui, il faudra investir probablement d'ici 2 à 4 ans, 2 à 4 ans max. Notre outil actuel nous permet de développer encore pendant cette période-là. Alors on voit
ces pots, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez les surélever un petit peu, puisque malheureusement l'habillage à l'antenne fait qu'on ne les verra pas forcément, mais donc on voit des petits pots à 3 €. Ceux-ci, c'est les plus grands. Alors ceux-là, c'est les plus grands, tout à fait. Ils sont à 6,70 €, donc on reste sur une gamme accessible. Oui. Comment vous avez réussi à dégager ce chiffre d'affaires de 850 000 €? On parle d'une success story? Ouais, tout à fait. En fait, je sais pas, on fait les choses de manière assez dans le sens du détail, de porter une attention très particulière au goût du produit, donc la qualité des ingrédients qu'on met, la quantité d'ingrédients dans chaque recette, l'équilibre de la recette. Donc le process de fabrication, il est au cœur. D'où le prix Goemio en 2018, on se souvient, pour votre glace à la vanille. Ouais. Ça vous avait aidé à lancer la marque, à la faire connaître? Ouais, à la faire connaître. Ouais. On était déjà lancé du coup depuis 1 an et demi. Et ça a permis de légitimer encore plus notre approche. Tout à fait, c'est un super vecteur de notoriété et de reconnaissance. Et en parlant d'approche, on voit justement que depuis 2020, vous avez abandonné le plastique pour les emballages. Il y a une conséquence, les coûts de production, ça a joué aussi? Oui, donc c'est plus compliqué, c'est plus compliqué à travailler, ça prend plus de place pour notre logistique, mais pour nous c'était très important de pouvoir avoir un produit avec une fin de vie qui soit hyper clean. Donc plus compliqué, mais un engagement important. Et aujourd'hui, on est très content d'avoir fait ce choix-là. Et demain, ces pots, ils seront consignés? Comment ça va s'organiser? Probablement avec le timing des 2 à 4 ans sur l'agrandissement du lieu de production, on pourra installer une laveuse. Et pour le moment, on est en recherche de partenariats de partenaires qui pourraient nous laver les pots. Mais c'est un projet tout à fait... Oui. Mais donc avec une collecte en magasin, les gens rapporteraient pour l'instant Pour l'instant, on collecte et on revalorise en laine de verre. Mais l'étape suivante, c'est de consigner et de pouvoir laver et réutiliser le pot pour y remettre de la glace. D'accord. Ça s'inscrit dans votre démarche globale qui est de plutôt valoriser les circuits courts, locaux. Mais par exemple, pour des produits comme la vanille, le café, le chocolat, comment vous faites? Vous évoquiez le thé aussi, comment ça se passe? C'est marrant parce que ce sont des parfums avec lesquels on travaille avec des partenaires. Alors la vanille vient certes de Madagascar, mais on travaille avec Eurovanille dans le Pas-de-Calais. Sur la café, on travaille avec l'entreprise Café du Ch'ti à Aire-sur-la-Lys. Donc café de Colombie, mais torréfié à Aire-sur-la-Lys. Et puis le thé, je peux vous annoncer une petite exclusivité ce soir. On fera un partenariat avec une entreprise basée à Lille qui s'appelle Titap, et donc avec leur parfum infusé au thé. Donc, et le chocolat? Le chocolat, on est avec un chocolat belge d'Équateur. Voilà. Donc on est toujours sur ce côté un peu local. Ouais. En revanche, le lait, je crois, vient pas de la région. Vous n'avez pas trouvé de fournisseur dans la région. Ouais. On n'a pas trouvé un fournisseur qui correspondait à nos critères en termes de cahier des charges sur la production, en termes d'hygiène et de conditionnement, de dessus. Donc voilà, je lance un appel encore, dans la région. La crème vient de l'Avesnois. Et le lait, juste pour qu'on se fasse un ordre d'idée, la quantité de lait dont vous avez besoin, peut-être pour une production, puisque justement vous lancez un appel, c'est l'occasion. Ouais, on est à peu près à 50 000 litres de lait par an. Voilà. Et pour quel volume quelle production de glace au total? Donc production de glace, là j'ai pas la gymnastique, mais le volume de pots, donc 187 000 pots de 1000 litres. Ouais. 27 pour être précis, pour le pot de 470 millilitres. Merci beaucoup Baptiste Deleplanque. On rassure, hein, aucun pot de glace n'a été blessé pendant la réalisation de cette émission. On passe tout de suite, pour l'instant, bien fait de préciser Jeanne, on passe tout de suite maintenant à l'actualité du journal des entreprises. Et cette semaine, Jeanne, on se penche sur une entreprise de la région qui développe une technologie unique au monde. Oui, Vincent, alors pour situer, si je vous dis amiante, forcément il y a des images pas très agréables qui vous passent en tête. Cet isolant très répandu dans la construction jusque dans les années 90 dégage une poussière, on le sait, très cancérigène. Il y a eu beaucoup de morts liées parmi les ouvriers qui ont respiré quotidiennement cette substance sur le lieu de travail. Et aujourd'hui encore, l'amiante est un poison qu'on retrouve sur beaucoup de chantiers de rénovation, de démolition. Il faut la retirer en atmosphère confinée, c'est long.
long, c'est coûteux. Et surtout, on ne sait pas quoi en faire après. Donc, comme souvent dans ces cas-là, on enfouit ces déchets contaminés avec tous les problèmes environnementaux que cela pose. Et donc, c'est là qu'intervient l'entreprise Valam, je le prononce bien ? Exactement, c'est ça. Cette start-up basée à Allennes-les-Eaux-Bourdins a mis au point donc, un procédé unique au monde qui permet de rendre inertes les débris amiantés. Traités chimiquement, ils sont débarrassés de toute substance dangereuse. Ces gravats peuvent être ensuite recyclés, réutilisés pour faire du remblai, pour faire du ciment. Valam a déjà un container-usine opérationnel et compte bien essaimer partout en Europe en créant des unités pouvant traiter jusqu'à 15 000 tonnes de déchets par an. C'est parce que c'est pas l'amiante qui manque malheureusement dans nos contrées. Et l'article de notre journaliste Julie Dumais est à lire sur notre site. On rappelle donc l'entreprise Valam, start-up basée à Allennes-les-Eaux-Bourdins. Allennes-les-Eaux-Bourdins. Merci beaucoup Jeanne, à la semaine prochaine. Merci Baptiste Deleplan qui Merci beaucoup été sur ce plateau pour nous parler donc de la glace Promis Juré. Demain, dans votre magazine Emploi, nous allons évoquer le rôle de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, évidemment, dans la recherche d'une alternance ou d'un apprentissage et pourquoi pas d'une reconversion. Notre invité demain, ce sera Philippe Guilbert, le président nord de la CMA.